Bonjour, François Beaupère, président du club de football de Quincy-Voisins depuis 5 ans, au club depuis une quarantaine d'années. Cyril. Cyril Lamourette, bonjour. Je reprends la présidence après 5 années de participation au bureau. Donc on continue l'histoire. Alors, le club fonctionne avec entre 350 et 400 licenciés depuis une dizaine d'années, D'accord. avec des équipes dans toutes les catégories, en commençant à l'âge de 5 ans jusqu'à un petit peu plus de 55 ans. 150, 130 à 150 enfants au niveau de l'école de foot, avec 2 équipes féminines. Et après une équipe 2 l'année prochaine en U14, une équipe U16, une équipe U18, une équipe féminine senior et 2 équipes seniors et une équipe plus de 45 ans vétérans. On est dans la 100e année. On devait fêter les 100 ans du club cette année, avec un match contre la Variété Club de France et en invitant tous les anciens présidents et les gens qui ont participé à la vie du club depuis 30-40 ans. Puisque après, il y en a certains qui ont, le club ayant 100 ans, beaucoup nous ont quittés. Voilà, le fait d'une année Covid a été compliqué d'organiser. Il y a 2 mois et demi, on ne savait pas encore comment on serait au mois de juin. Donc on a pris la décision, plutôt que d'organiser quelque chose qui est quand même assez important et assez lourd en structure pour nous, de le reporter d'1 an. Donc au 18 juin 2022, qui seront les 101 ans, mais on fêtera le centenaire vraiment du club. Voilà. Et donc pour ça, on a aussi mis en place des choses, c'est-à-dire qu'on a voulu renouveler tous les équipements, que ce soit au niveau des tenues de sortie d'entraînement, des survêtements des petits et des grands, et aussi au niveau des maillots. Donc à partir de maintenant, toutes les équipes joueront avec le même maillot de petits jusqu'aux anciens, ce qui n'était pas le cas avant parce que chacun étant un petit club, on profitait aussi des fois des dons de certaines entreprises ou Des petits artisans, ou autres, et donc les maillots n'étaient pas toujours les mêmes. Mhm. Aujourd'hui, on a voulu se structurer un petit peu, et on s'est aussi structuré au niveau sportif avec nos jeunes qui sont plus au niveau départemental en 16-18 et nos seniors qui sont aussi au plus haut niveau départemental. D'accord, très bien. La question qui fâche, le Covid, ça s'est passé comment? Une adaptation au fil du temps avec les directives du district via la fédération. Donc on a essayé de respecter au maximum les protocoles qui étaient imposés. C'est pas une belle année pour tous les sports, dans toutes les associations, mais on s'est quand même tenu à donner de la continuité à nos entraînements. Avec ou sans opposition, donc l'année n'a pas été coupée en termes d'entraînement, mais a été coupée par les rencontres, ce qui est complètement normal. Donc tous les éducateurs, tout le staff a vraiment joué le jeu et a suivi ces directives à la lettre. D'accord. Donc aujourd'hui on est assez satisfait et on voit que ça repart et on est sur les bons rails pour la saison prochaine. D'accord. Et sinon, au niveau du palmarès du club? Alors, cette année, Cette année, il n'y a rien, il n'y a pas eu de compétition. C'est une saison blanche. Mais les autres années, En fait, comme vous disait François, on est nos 3 équipes majeures, 16 ans, 18 ans et seniors sont en D1 de Seine-et-Marne, ce qui en fait correspond au plus haut niveau départemental. Par rapport à la Seine-et-Marne et par rapport à la structure du club, à notre taille, c'est quand même une performance très honnête parce que on rencontre quand même les plus gros clubs de Seine-et-Marne qui sont les plus grosses villes, et nous, Quincy, on est resté un petit village et on arrive quand même à rivaliser par le travail fait par les éducateurs, par l'école de foot. On arrive à être présent sur ces tableaux-là. Sur les 5 dernières années, on a 3 équipes jeunes qui ont été championnes de leur catégorie, qui les a fait remonter, donc, comme disait Cyril, en première division de district, de département. Et donc il y a eu 3 titres de champions sur les 5 dernières années, plus une remontée l'année dernière pour l'équipe senior, sans titre officiel, puisque la saison ayant été arrêtée au mois de mars. Avant la fin. Il n'y a pas eu de remise, le district, la fédération n'a pas remis de titre. Mais on a 4 montées à notre actif sur les 5 dernières années dans les catégories 16, 18, seniors. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'équipe des U14, c'est une équipe de transition. C'est-à-dire que l'école de foot joue jusqu'à 12 ans. À 12 ans, on passe en équipe U14, on passe au football à 11, genre à grand terrain. Donc là, on a une équipe qui est en 3e division du département,
c'est un bon apprentissage, c'est une bonne liaison pour la suite parce que passer d'un petit terrain à un grand terrain, ça change pas mal de choses. Et à partir des 16, on rentre quand même un peu plus dans la compétition, donc au niveau départemental, enfin au plus haut niveau départemental. D'accord. Petite dernière question, juste comme ça. Le match de ce matin entre Val d'Europe, ça a donné quoi? Alors il y en a eu plusieurs. La dernière catégorie U12, il y a eu match nul 3-3. Ils D'accord. ont gagné 4-3 là. Le dernier, là, U10 là? Ah, les U10 ont gagné 4-3. Ah, ils ont gagné 4-3 la dernière minute. Là. Les U12 ont fait 3-3. Après, les autres catégories, je ne pourrais pas trop vous dire. Donc c'est un bon résultat pour vous quand même. L'objectif, c'était plutôt le L'objectif, c'est pas le jeu. résultat. C'est pas le résultat, c'est que là, les garçons et les filles s'amusent. L'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre du plaisir, c'est de pouvoir jouer au foot, ce qui n'est pas le cas depuis 1 an et demi. Ou alors c'était le cas, mais avec des restrictions, donc c'est pas vraiment le football. Et donc le but d'une journée comme ça, c'est de prendre du plaisir en fait. C'est que les enfants s'amusent. Et comme on en a parlé aussi, on n'a pas de. Alors on est dans un sport, donc on veut essayer de gagner, mais on n'a pas d'objectif de résultat sur les équipes de moins de 12 ans. Si ce n'est qu'elles pratiquent le meilleur football possible et que les enfants progressent grâce à tous nos éducateurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi dans toutes les catégories que des éducateurs diplômés. Alors, des profs de PS, ainsi de suite, mais quand on parle de diplôme, c'est des diplômes qui sont faits par la Fédération Française de Football, des certificats. C'est des diplômes qui sont passés au district de Seine-et-Marne à Montry. Et suivant les catégories, suivant les niveaux, voilà, ils doivent passer des diplômes et tous nos éducateurs sont diplômés. Et il y en a combien d'éducateurs à peu près? Une bonne dizaine. Ouais. D'accord. Une bonne dizaine, ouais. Après, on n'a pas compté exactement, Ouais. mais on pourrait le redire en aparté. Mais... Ok, ok. Bon, bah si vous voulez rajouter quelque chose pour vous. Non, je pense que voilà, Quincy reste un club d'un bon niveau par rapport à la taille de la ville, par rapport à nos structures qui sont quand même limitées. Je pense que les gens s'y sentent quand même bien. Et que si on arrive à faire des choses au niveau du bureau, c'est parce que justement aussi on a un staff de bénévoles qui est. Voilà, on arrive à garder investi. quelques bénévoles, même si c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Le bénévolat est de plus en plus compliqué. On parlait des éducateurs, donc eux ils ont une petite compensation financière pour leur déplacement, mais le reste du bureau ce sont que des bénévoles. Et autre chose aussi, on est quand même bien suivi par la mairie de Quincy-Voisin. Qui est à l'écoute et le prochain projet c'est de refaire les parties vestiaires et clubhouse qui ont vieilli avec le temps et qui demandent des réflexions. Voilà, qui demandent un gros coup de neuf quoi. J'ai joué. Et joue.